Est-ce qu'on peut être trop vieux pour sortir avec quelqu'un? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée aux rencontres. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander si tu étais trop vieux pour pouvoir sortir avec une fille? Cette question-là, ça arrive surtout aux hommes récemment divorcés, qui se retrouvent célibataires après une longue période en relation longue. Ils se retrouvent soudainement célibataires sans vraiment savoir comment faire pour faire de nouvelles rencontres et reconstruire leur vie amoureuse. À travers cette vidéo, tu vas te rendre compte que même si tu t'estimes trop vieux, il est effectivement possible de sortir avec quelqu'un. Justement, ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour sortir avec quelqu'un même si on est trop vieux, entre guillemets. Avant ça, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur les 5 secrets de la chambre à coucher. Dans cet e-book, tu découvriras 5 secrets sexuels que les femmes aimeraient que tu saches, mais qu'elles n'oseront jamais t'avouer. Le lien pour le télécharger est dans la description. Cela étant dit, passe maintenant au cœur du sujet avec les 3 clés pour sortir avec quelqu'un même si on s'estime trop âgé, trop vieux. Première clé, tu dois apprendre à résoudre ta problématique principale qui est le manque de confiance en soi. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ce manque de confiance en toi, il résulte de la fin de ta dernière relation. Un homme récemment divorcé, un homme nouvellement célibataire va avoir peur d'aborder des femmes attirantes et apprendre à retenir leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les compétences pour attirer des femmes qui lui plaisent. Après tout, il est resté pendant de longs mois, de longues années avec la même personne, la même femme. Son divorce a pu ternir son image de lui-même, lui faire baisser son taux de confiance en lui, ne plus savoir comment faire pour aborder une femme, quoi lui dire pour la rendre attirée, partir en rendez-vous, etc., etc. C'est pour ça que les femmes trouvent attirants des hommes forts et confiants en eux. Et c'est ce point-là sur lequel doivent travailler les hommes qui sont nouvellement sur le marché de la séduction. Donc déjà, sache qu'il est toujours possible de faire des rencontres, même après un divorce, même après la fin d'une relation longue et sérieuse. Deuxième clé, pour attirer les femmes, tu dois agir sur leurs émotions. Les femmes sont des êtres émotifs, donc tu dois vraiment privilégier l'aspect émotionnel et non pas l'aspect rationnel. Je m'explique. Agis sur l'engagement émotionnel des femmes que tu rencontres. Pour ça, tu peux leur demander leur avis sur un sujet émotionnel. Le fait de privilégier l'aspect émotionnel va faire vibrer la fille avec laquelle tu interagis. Ce faire, pour l'amener à faire vibrer par l'émotionnel, tu as 2 outils que tu peux mettre en place. C'est d'améliorer ton langage corporel pour créer de l'attraction, de nouveau, chez les femmes qui t'intéressent. Et deuxième outil, d'être tactile pour faire monter l'attirance chez ton interlocutrice. Apprends également à t'habituer aux différents environnements sociaux. Parce que tu as tellement passé de temps avec la même personne que tu as oublié, en plus de savoir aborder les femmes, de les aborder dans différents environnements sociaux. Apprends à aborder les femmes dans différents lieux, pas forcément les bars et les boîtes de nuit, pas forcément la rue uniquement, ça peut être les centres commerciaux, les boutiques, les parcs, les cafés, etc. Vraiment, la liste est infinie. Et tu dois vraiment apprendre à briser la glace dans ces différents lieux sociaux. Le but, c'est d'être plus à l'aise socialement. Et c'est ça qui va booster à nouveau ton niveau de confiance en toi. Enfin, troisième clé pour sortir avec quelqu'un, même si on est trop vieux, c'est de comprendre le changement des mentalités. J'entends par là, tu dois comprendre que les mentalités ont évolué depuis ta mise en couple. Imaginons que tu restes en couple pendant 20, 30 ans, 40 ans. Les mentalités, les rapports hommes-femmes, les relations entre les hommes et les femmes ont évolué, ont changé. La société s'est modernisée. Donc, par exemple, si tu as rencontré ta femme ou ton ex-copine en l'emmenant dans un restaurant lors du premier rendez-vous, à l'heure actuelle, en 2022, évite ce genre d'erreur. N'invite pas la fille au restaurant pour un premier rendez-vous. Pourquoi? Parce que non seulement ça donnera une pression
supplémentaire à la fille. En plus de ça, ça aura une conséquence financière sur ton budget personnel. Ça va te coûter un bras de payer le dîner pour vous deux. Il va y avoir une barrière qui va rendre impossible le toucher pour créer de l'intimité chez la fille. Or, le toucher, être tactile, est essentiel pour faire monter la tension sexuelle et donner ainsi envie à la fille d'aller plus loin avec toi dans la relation. Au contraire, ne te prends pas la tête si tu veux inviter une fille. Évite le restaurant, mais plutôt invite-la à boire avec des amis ou à prendre un café dans un bar. Pour deux raisons, parce que l'échange sera plus communicatif, l'environnement sera plus sécurisé et ça va renforcer ce sentiment de confiance et de confort chez la fille qui t'intéresse. Grâce à ces trois clés, tu seras capable de rebondir, de remonter la pente après la fin de ta relation. Si la vidéo t'était utile, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos qui sortiront sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao.